xamante ni jaratul expliquer je crois que moom âge bi mu toll jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak niñ ko xamee ci xam-xam ak dëggu ak ragal yàlla ak xam-xam ak mbaax ak njub te ñun yàgg nañoo nekk ak moom waaye tey fi mu àgg sori na loolu tey yaakaar naa loolu je crois que doy na pour justifier ak corroborer li muy junj yëpp borom kër li ci ëpp de ñun li ñu xam mooy sooy gërëm sa jabar dañ koo tëral mu dee waaye lii de lu jafe la gërëm sa jabar mu nekk xale bu ndaw amagul juróom fukki at ngeen nekk ci sëy ba mu jaral la say rangoñ dal ci sa dënd loolu ku mu ubbiwul sa bopp de ku mu touché-wul xamoo dara cër bu rëy la macha allah yàlla nañ ko muurloo barke alquran rangooñam yi pour man barke rek la bu jëm ci ay doomam du leneen ndax moom moo ngi ci mission te pareegul te nag balaa lépp di leer ñoom ñii taxawu seen taxawaayu baay te insha allahu taala ñoo nga ca yoon wa ndax ndey ju baax départ la ñun ñëpp nous sommes nés libres et égaux waaye damay wax toujours ne nous sommes nés libres et égaux mais c'est nos missions qui nous différencient c'est nos missions sur terre qui nous différencient kenn juddoowul ak or wala jama wala wilaya wala xawma la nag lu ñu mënti wax ci àdduna tamit ba muy nekk ci yow tamit kenn xamu ko waaye nag mission bi ngay dox ci kaw suuf mooy déterminer sa personnalité sa personnage ak li nga war a dox kon nag alhamdulilah yàlla na yàlla barkeel loolu rek moo am solo làmmiñ baaxul cat baaxul te yoon wi dafa gudd te sori waaye nag yaakaar naa tamit léeg-léeg li ñuy wax bilan xaw ma ci yoonu chemin baax na waaye ngërëm tamit ci kuy góorgóorlu baax na de nee nañu bayul tool waaye dina yokk njàmbaar waaw ñun kaw-kaw yi doo rombee sa moromu baykat muy bay da nga naan ko waaw góor jaa ngeen jëf waay jaa ngeen jëf su ko defee du naroon a ñibbi sax dina ne waaye sa waay daal di waar wa des mu song ko daaneel ko soog a ñibbi waaw loolu encouragement dafa am solo te ñun doo xoolee daanaka bokkutul sax suñu culture dañuy toog rek surtout ñun góoru Afrique góoru Sénégal dañuy toog ne mu xaaral rek dañuy bàyyi ba nga dee nag ñu soog a taxaw nag dañ lay seede waaye nit duy def lu baax li moo ngi dund seede ko bi muy dund moo ngi dund seede ko nga gërëm ko ñaanal ko mooy lii Thierno def yàlla na yàlla barkeel nee na moo ngi gërëm tamit doomam jii di Karimatu ndax lii tamit doo amee stabilité ci boppam soxnaam la waaye tamit lii du réaliser woo Karimatu mii la képp ku mu am ku baax képp ku mu am ci nit ci xarit ci soppe wax na la ne la Karimatu moom bu la yóbbu mag loolu yaakaar naa ni dara gënu koo foor ci àdduna dara gënu koo neex ci àdduna macha allah waaw ci leen rek waaw ci leen rek loolu ok incha allah après damay wax tuuti rek ñoo moom dem na ba pare indil foofu moom nga waaw kay jërëjëf donc waaw kay ñu déglu tuuti rek dina baax donc moo ngi gërëm doomam bii di Karimatu bu baax ndax moom it macha allah lii doom ju baax rek moo koy defal baayam waaw doom ju baax mooy defal lii baayam dara gënte rëy ci àdduna sa doom ne la papa dama laa bëgg a yóbbu Màkka man wóor na ma ni keroog bi mu ko waxee Thierno li mu yëg ci xolam yàlla rek ko mën a seede te nag du ko àdduna bi yëpp yóbbu woon yóbbu Karimatu bii mënta bokk ak yeneen yi ndax loolu mooy dëgg teraanga lebal na ko bor ndax moo ko jur ci farata ak sunna yar ko yiir ko jàppale ko protéger ko teg ko ci yoon waaye moom moo ngi jéem a fay bor nee nañ nag bor boo mënta fay loo am dugal cëf waaye Karimatu
marqué nga but boo xamante ni sa morom bu deful ni yow mënu koo dugal maa la ko wax léegi du xaalis bi déedéet am na ñoo xamante ni mën nañ laa fay li ngay fayee ko par weer mën nañ la koy fay par semaine seen xel xalaatu ko sax ñoo ngi ci leneen ñoo ngi ci yeneen i business ñoo ngi ci yeneen i gis-gis léeg-léeg sax dañuy critiquer naan waaw doo leen toppee doo am dara doo def dara doo réaliser dara nangam yu xalaat yooyu la ñuy xalaat te xamuñu ne lii investissement la investissement la wuy jur investissement la gis nga kay wut jamaa kay wër jamaa soo ko fekkee da nga koy yërëm naan kii dafa salte dafa dof moo ngi ca biir suuf sa moo ngi wàqi moo ngi def lu nekk waaye incha allah du dajeeg xeer wa yow ma ko doon xeeb ak di ko doyee dal dina la jëndaale seen waa kër jëndaale koñ ba jëndaale dëkk ba jëndaale lépp téye ko di ci def lu ko neex. waaw dina non après man ci waxu Thierno rek laay wax waaw après man dinaa waxtaan français lay doon waaw waxu Thierno rek laay àggale ci njabootam li ci des après français lay doon waaw donc dafa am loo xamante ni ci sa làkk rek nga koy mën a waxee waaw ci sa làkk rek nga koy mën a waxee moo ngoog sànq bi muy wax ak sërëm bi ci pulaar la koy wax ndax am na lu mu koy junj waaw loolu rek laay mottali man waxuma fi mu ne ni Thiernoy wax donc loolu di lu am solo macha allah soxna Karima yàlla na yàlla fay la yiw waaw yàlla na yàlla fay la yiw yàlla na yàlla fay la yiw yàlla na nga toog ba say njaboot yow it toog ne la yaay dañ laa bëgg a yóbbu Màkka yàlla na nga toog ba sa rakk yi ñoom Cheikh Tidiane ak Ousmane ak Babacar ne la Karimatu yaa defaloon sunu bàyyi lu baax boobu ñun élève lañu mënuñu amuñu dara kon tey jii yow it Karimatu yaay sunu grande sœur ñëwal nga waaj dem Màkka te incha allah dina am ndax lii nga defal seen papa ñoom it ils sont fiers de toi kontaan nañ ci yow xam nañ ni yow da ngaa jàmmal seen baay relation bi nga am ak Ndeye Mati mii ku xamul sax day jàpp ni moo la jur wala mu jàpp ni sëram nga te loolu moo may Thierno mii jàmm am na noo xamante ni soo ñëwoon di wujjeeg moom wala ngay defanteeg moom wala ngay jaar def am nga doxaleeg moom nen ni Thierno mii moo dul am jàmm waaye Thierno ku ko gis ni mu rafetee ni mu leer gi nekk ci moom baax gi nekk ci moom nga xam ne am na jàmm ah jàmm jooju yal na ko yàlla saxal jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Thierno nee na moo ngi gërëm ñi fi ñëw ñëpp mu ne kenn ku ci nekk ci yéen li nga séq ak moom yow xam nga ko moom xam na ko waaye yàlla seede na ko te nee na seede ak yàlla doy na sëkk kenn ku ci nekk li mu fi def ci teraanga ci yéene ci pas-pas ci taxawaay nee na gis na lépp yàlla gis na ko yàlla yàlla fay leen yiw nee na nag moo ngi beral nuyoo bu baax kii di sëñ Diop di Jomala de waaw moo ngoog tabaarakallaahu di tabaarakallaahu sunu mbokk mu baax yaakaar naa mën ngeen ko bañ a xam mais baayam waxuma Sénégal waaye Afrique yëpp xam nañ ko mooy le grand Cheikh Anta Diop moo ko jur ku xam Cheikh Anta soo ko xoolee sax xam ni mooy baayam waaw tabaarakallaahu moom it yàlla def na Thierno mii yóbbu nañu ba këram ñu nekk ànd fa fekk fa soxnaam sii tabaarakallaahu mu teral ñu bokk jàng alquran def ay ñaan bokk julli gis ngeen sànq ñoo bokk julli te teewaayam bii ak julleem gi mu julli dafa am solo ndax tey jii am na jeunesse bu bari bu jóg di weddi yàlla di wéeru ci jàngale baayam di weddi l'islam di wéeru ci jàngale baayam donc nag moom mii nga xamante ni doomam la man bokk naa ak moom julli bokk naa ak moom jàngal alxuraan keroog bi mu amee kër ca Massi Palaiso di foofu la li mu njëkk a def mooy woote ñu jàng fa alxuraan zikkar fa tudd fa yàlla ñaan fa def fa ay sarax kon li mu gëmoon mooy l'islam transmettre na ko ay doomam te ñoom ñëpp koo ci dajeel noonu lañ mel daje nañu keroog am na benn centrale bu mag bu solaire bu nekk ca boori Pekes ñu tuddee ko baayam man mii keroog demoon naa maa représenté woon suñu famille xalifa bi sax demoon na waaye ay frère am ñoom ñëpp taxawaay yu rafet lañu am cette France fii am na fii lu ñuy wax SAMU ñu ciy dimbali nit ñi am na benn frère am su ko neexoon engagé wu ci politique waaye moo yor moom moo créé Sénégal SAMU di ci dimbali nit ñi moom mii magam la war a doon moo ko yor ca Dakar donc nit ñu baax su ko neexoon def politique ndax foo taxaw ne doomu Cheikh Anta la nit ñi ne la bismillah yegg si waaye moom préféré na nekk ci service su jaam yi ci beneen domaine moom mii tamit c'est la même chose nit ku baax la sànq bi ñu toogee benn souci rek la am mooy ay oomam day metti waaye nan lay fexe ba julli moo Thierno ne ko mën ngaa julli
ne ko toujours il y a toujours des solutions bokkut ak nag am na benn séeréer bu fi doon wax sànq naan moom du sonnee day ñëw rek daal di tëdd di julli nii waaw. J'ai travaillé 28 ans. waaw waaw waaw. wallaay wallaay. Toujours je travaille. wallaay ñu ni nous avons travaillé 60 ans. Nous prions normalement. Quand je me pardonne, je vais vérifier. ay séeréer a neex diine séeréer a neex macha allah ab séeréer lu ko neexee mu def lii ci këru pël yi su ko neexee mu def lii ci këru pël yi. non sincèrement jigéen. waay dafa war a toog ci kër ga. wallaay di cuuraay néeg ba muy xeeñ. waaw waaw wallaay macha allah yàlla na yàgg donc Jomo macha allah ñëpp a ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax ndax papaam tamit dafa bokk ci ñi gën a joxaat nit ku ñuul taxawaayam ak cëram ci àdduna du sax ñi nekk Sénégal kese mais partout dans le monde parce que nit ñi ñuul ñoom ñoo ngi fépp mais defoo ko rek ci wax ak werante ak xuloo ak bëgg a weddi l'islam ak diine yooyu daf ko def rek ci xam-xam mooy science ay thèses yu wóor yoo xamante ni kenn mënu ko dindi kenn mënu ko réfuter kon nag du toogee fii war nañ ko honorer bu baax ba mu xam ni papa mëne te tombé naag jamono bu ko comprendre loon waaye tey jii respect bu rëy lañ ko amal reconnaissance bu rëy lañ ko amal te respect ak reconnaissance mënut a passé ñu jël université bi gën a mag Sénégal tuddee ko bàyyam doy na yàlla na yàlla dolli fanam dolli jàmmam dolli xéewalam dolli suturaam moom ak ay njabootam ak ñi fi teew ñëpp Thierno dafa waxoon ñu jukki ko gërëm ko waaye tabaarakallaa ñëpp a ngi fi waa moo yaa ngi fii mbokki soppe yaa ngi ñi ci def ñu ci bëri xam nañ leen ndax fii toujours ñu def fi ay ndogu def fi ay yëf te heure bu ñu ñëwee nit ku am reconnaissance a ngi daraja nii ak cër ak mbooloo ak ay affaire musta tax mu raakaaj il est toujours lucide jotaay bi lu mu xat-xat rek da ngay dégg mu ne kaay mu ñëw kii nuyu ko kii moo mooy wutal liggéey nit am na ñoo xamante ni tey jii waxuma la sax reconnaissance mais ñi leen defaloon lu baax ñooy seen ennemi numéro 1 lu ñu dégg ci lu bon ñoo leen ko wax te pourtant ñooñu sans ñoom duñ tekki dara waaye moom toujours du la nuyoo rek ne la kii moo ma ubbil lii kii moo ma defal lii kii moo ma defal moo ma bindal CV moo ma encouragé diw moo ma def nangam moo ma saxal ci nangam mais loolu lu ko gën a baax dafa am yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla dolli la jàmm lii nga am tey jii mérité nga ko l'islam bi da nga cee yàgg a sonn yàgg a sonnal waa l'islam yàgg a dimbali nit ñi ku musa képp ku musa sumb ci islam dimbali nga ko ba ci suñu mag imam Ahmad Ndiéguène keroog bi ma njëkkee ñëw fii 2012 damaa ñëw rek toog ko kii Thierno Mbaj mii moom laa njëkk a xam fii moom it moo ñëwoon jël si ma sama kër ànd ak soxna Abi keroog bi ñu toog dañoo toog nii rek maag imam rek mu ne ma gis nga kee toog nee mu ne ma kee toog nee ma xool ko mu ne ma kii moo ma njëkk a jox kàddu fii te mu ne ma boobu wax ci diine fii amu fi wax ma bariwu fi amu fi nit ñi du dëj amaan sàngara la ñuy teg dëj laa waxuma la takk kenn xalaatul toog naan yàlla nee na wala yonent nee na waaye moom mi mu am fulla jotaay bu ñu taxaw rek mu ne imam waxal ak mbooloo mi waxtaanal ak ñoom tuuti ubbi jotaay créer les conditions d'une bonne discussion affaire yi di daw ba tey jii moo jur ay jàkkaak yi jumaa ci dëkk bi kon nag liggéeyal na l'islam te nag lii gars yi di xam di taxaw di conférence ak di gàmmu ak di firi moo leen ko ëppale boole ci nag yeneen yi ci ruq bi yooyu am na ñu ci xam dara am na yeneen yu mu yoo ci ruq bi am na ñu ci xam dara te loolu yëpp mënoo ko gis ci solo mënoo ko gis ci waxam mënoo ko gis ci doxalin nit ku humble la nit ku modeste la moo tax yàlla di yombal léppam màkka gi wax nañu ci ay mbóot yoo xamante ni nit dem na màkka 150 fois te xamu ko gisu ko demu fa àggu fa parce que am na ñoo xamante ni suñ ñëwee màkka suñ ne labbayka yàlla danaan leen labbayka ñooñu seen aj léppay normal waaye am na ñoo xamante ni suñ taxee ne màkka ne labbayka yàlla danaan la laa labbayka loo fiy wut woowuma la ay pexe la fi indi waaye xam nga ni yow mérité woo taxaw sama barab bii waaye moom mii ku ko gis xam ne yàlla nangu na ajam ñun ñëpp yàlla nangul ñu comme ni ko sunu mbokk Papa Demba waxee yàlla nañu yàlla dimbali ba ñun ñëpp ñu dem Màkka keroog bi ma ko jotee dana ma
yàlla bu mu benn jullit waaye yàlla bu mu benn jullit ñun ñëpp yàlla nañu dem yàlla nañu umra ji yàlla nañu aji ji Makka incha allah waaw waaw waaw. Je l'ai dit tout petit. Son enfance, je peux l'expliquer. Je suis la seule qui peut expliquer son enfance ici. Parce qu'on est né dans la même. Depuis tout petit, à l'âge de 6 ans, 7 ans, tous les garçons du quartier vont au foot. Il n'y a que lui seul qui a son aloi et dans l'école. Allahu Akbar. C'est l'ami de mon père. Mon père l'aimait dans son cœur. À l'époque, il disait aux enfants, regardez Yaya, il va à l'école coranique. Vous, vous êtes sous les manguiers, vous faites le foot. Jamais. Tout le quartier n'a jamais été dans une salle de bal. Il n'a jamais été dans un club de foot. Toujours il a son aloi. Je me rappelle de son aloi. Son aloi même est plus grand que lui. Tout le temps. Son ardoise pour apprendre le Coran, il veut dire. C'est le jour qu'il a fini son Coran, on a fait une petite fête. Mon père lui a mis dans son club. C'est l'ami des vieux dans le quartier. Tout le monde. C'est l'ami des vieux. Il a été toujours comme ça, tolérant. Jamais d'histoire. Tu le vois jamais parler avec quelqu'un. Tous les vieux du quartier, il n'y a que lui qu'on envoie. Tout le monde, c'est l'ami de tous les vieux. Tout. Parce que notre mosquée est presque dans le pour. La grande mosquée de chez nous, dans la quartier. C'est le grand frère de son frère qui était l'imam. Je peux le témoigner. J'ai suivi son enfant. Parce que c'est sa grande soeur. Un jour, on s'en sa grande soeur qui est ma copine. Qui est à son âme. Et puis elle s'occupe bien de sa mère. Néné n'a jamais pleuré d'enfant. Yaya a tout fait à Néné. Il a bien construit à Néné. Néné mange bien. Elle s'habille bien. Et on la soigne très bien. Néné a toutes les conditions dans la maison. À chaque fois que tu vas, Yaya Wadani. On te dit Yaya Wadani. Tout le temps. Je peux la témoigner. C'est un garçon bien. Il a fait une bonne enfance dans notre quartier. Et dans le village, tout le monde le connaît. Surtout les vieux, il l'apprécient beaucoup. Ça, je peux le témoigner. Parce que j'ai vu son enfant. Je sais que je suis la seule qui a vu son enfance. Mais c'est vrai, c'est pour cela que tu dis un bon garçon. Oui. Maintenant, c'est un vieux garçon. Un garçon agrandi, hein. Masha'Allah. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa alihi wa sahbihi. Donc, ces paroles-là, c'était seulement pour traduire de manière un peu fidèle les sentiments, surtout les sentiments de reconnaissance de Thierno par rapport à toute l'Assemblée en général, mais à sa famille, Masha'Allah, mais aussi à sa fille, Masha'Allah, qui a fait des efforts pour qu'il puisse s'acquitter de son devoir en tant que musulman en accomplissant le 5e pilier de l'islam, qui est le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Qu'Allah exauce pour lui, qu'Allah exauce pour tous ceux qui étaient partis, qu'Allah lui donne ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris al-Hajjul Mabrour. Il a dit al-Hajjul Mabrour, laysa lahu al-jaza'u illa al-jannah. Il a dit la seule récompense pour un Hajj exaucé, accepté, valide auprès d'Allah, c'est le paradis. Alhamdulillah, qu'Allah lui donne ça et qu'il nous donne aussi, nous, aussi la possibilité de pouvoir faire le Hajj et que nous soyons des hôtes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour que si nous commençons à dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Si on dit ça, que Allah tabaraka wa ta'ala disent aussi labbaik à toi aussi, soyez les bienvenus dans ma demeure, soyez les bienvenus dans la ville de mon élu, de mon bien-aimé, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, Thierno remercie tout le monde. Et je crois qu'on n'a même pas besoin d'épiloguer sur ça, d'être long sur ça. Son hal, son état d'âme, l'expression de son visage, je crois que tout cela suffit
pour vous montrer de manière très claire et nette qu'il est au sommet de la satisfaction. Il est au sommet de la satisfaction parce qu'il ne lui restait dans l'islam que le hajj. Mais alhamdulillah, il est allé le faire, il est revenu, mais il est retourné sain et sauf. Parce que beaucoup sont partis et sont restés là-bas. C'est par la grâce d'Allah Ta'ala qu'il est revenu. Mais aujourd'hui encore, vous prolongez son bonheur. Hein? Vous prolongez son bonheur avec cette fête, avec cette journée. Masha'Allah. Alhamdulillah, vous le replongez dans les halles, dans les instants de ces moments bénis, dans ces lieux bénis. Hier, on a eu un frère qui a fait l'Umrah. Tout à l'heure, en venant dans les ascenseurs, c'est ça qu'il nous a dit. On lui a demandé, qu'est-ce que tu as senti quand tu étais devant le prophète Sayyidina Mohammed? Ah, Wakumba. Wakumba. Jërëjëf Wakumba. Amin. Masha Allah. Wallahi, wallahi, hein, n'est-ce pas? C'est la réponse que le frère a donnée. Wallahi, il était ému, il ne pouvait plus parler. Il a dit, allez-y seulement, allez-y là-bas. Vous allez sentir des choses que pour ce qu'on appelle en philosophie l'ineffable. L'ineffable. C'est quelque chose que tu connais, dans ta tête c'est clair, mais tu n'as pas les mots pour les exprimer. Il faut que tu sois là-bas. Il faut que tu sois devant le prophète. Pour savoir que cette religion que tu pratiques depuis une vingtaine d'années, une cinquantaine d'années, que tes pères ont pratiqué, tes grands-pères ont pratiqué, tes arrière-grands-pères ont pratiqué, celui qui l'a amené, celui qui était le propagateur, il est là, le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi quand tu fais le hajj pour aller à la Kaaba, le premier regard que tu portes à cette demeure d'Allah, cette maison d'Allah, cette bâtisse d'Allah, ça aussi c'est l'ineffable, on ne peut pas expliquer. Parce que là tu vas savoir qu'il n'y a pas un seul prophète, je dis bien, il n'y a pas un seul prophète qui n'a pas fait le hajj. Tous les prophètes ont fait le hajj. Tous les prophètes sont allés à la Mecque. Ils sont allés à la Kaaba. Ils ont fait le tour de la Kaaba, le Tawaf. Ils sont passés là-bas. Ils ont bu à cette eau qui est le Zamzam. Qui est le Zamzam. Le prophète il a dit Zamzam lima shuriba. Donc quand tu bois le Zamzam, tu formules tes intentions. Tout ce que tu formules, Allah l'exauce. Donc, c'est une grande chance, c'est une bénédiction d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Il a dit qu'il y a le Zamzam, mais il y a aussi un lieu béni. Il nous l'a montré l'autre jour, où 70 prophètes sont passés par là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé la nuit là-bas et une eau a jailli de là-bas. Il a dit qu'il a mis cette eau ici aussi pour que vous tous vous preniez cette baraka. Et c'est l'un des rares hujjaj qui sont allés, qui est allé à cet endroit précis. Et hier, il nous a montré la vidéo quand on partait chez Babaka. Masha'Allah. C'était très émouvant et vraiment c'était très touchant. Qu'Allah exauce pour nous tous. Donc buvez et faites vos vœux, hein, formulez vos intentions et Allah exaucera, Inch'Allah, pour vous et pour vos enfants et pour tout le monde, Inch'Allah. Donc, Alhamdulillah,
alhamdulillah, comme je le dis souvent, le fait d'aller à la Mecque, d'aller faire la ziyara au prophète Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en plus d'être une obligation pour le croyant, pour le musulman, c'est souvent un rêve. C'est quelque chose qu'on demande à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et quand ce rêve se réalise, c'est comme si on a obtenu tout ce qu'on cherchait sur terre. Pourquoi? Parce que si on a Allah, on a tout. Et si on n'a pas Allah, même si on a tout, on n'a rien. Car Allah tabaraka wa ta'ala, c'est à lui que revient la royauté de la terre et des cieux. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-aziz al-ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور jamais ثم ارجع البصر كرتين deux fois ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير. C'est une question. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا يعني ان شاء الله مسل وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. Et là c'est le regret. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. Et là Allah il dit ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Pourquoi? Parce que ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Cette sourate, c'est la sourate Al-Mulk. C'est 30 versets. Le prophète il disait, est-ce que vous ne voudriez pas que je vous recommande une sourate qui a 30 versets, qui comporte 30 versets, qui vont être votre avocat, qui va être votre avocat dans la tombe. On lui a demandé, c'est quoi cette sourate? Il a dit, sourate Al-Mulk. Ça, c'est la parole du prophète. Mais en étudiant cette sourate, on voit que celui qui prend les enseignements de cette sourate aura la paix sur terre, dans sa tombe et le jour du jugement dernier. Allah, à lui revient la royauté de la terre et des cieux, et rien ne lui est impossible. C'est lui qui a créé la mort et la vie dans le but de vous examiner. C'est un examen. La vie et la mort, en réalité, c'est un examen. C'est pour vous éprouver. C'est pour savoir lequel parmi vous a les meilleures actions, fait les meilleures actions, a les meilleures intentions, a le meilleur comportement. C'est lui-là, c'est lui qui a créé les 7 cieux. Et on n'a jamais vu de fissure dans le ciel. C'est lui qui a créé la terre et l'a nivelée. C'est lui aussi qui a embelli les cieux en y mettant des étoiles et des astres. C'est-à-dire, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les autres astres, les étoiles, les galaxies, tout ce qui suit. Allah, il dit, ces étoiles, en réalité, c'est pour chercher les shayatines, pour qu'ils ne s'approchent pas de l'enceinte scellée d'Allah tabaraka wa ta'ala.
il a dit Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes pour que ces prophètes avertissent les gens et leur rappellent leur rôle sur terre. Ces prophètes, leur rôle sur terre, c'est d'avertir les gens et leur rappeler leur rôle sur terre. Allah il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Mais l'homme, il oublie. L'homme, il est ingrat. L'homme, il est faible. Les contingences, les réalités qui l'entourent peuvent le pousser à oublier ce qu'il a amené. Souvent, même nous, ça nous arrive. Tu peux être tellement pressé que tu laisses quelque chose de très important derrière toi. Ta clé, ton ordinateur, ton téléphone. Et tu vas jusqu'au métro et tu te dis, oh, j'ai oublié. C'est la même chose. Sur Terre aussi, on peut être tellement assailli par les problèmes, par l'environnement, qu'on oublie pourquoi on a été créé et pourquoi on est sur Terre. C'est pour cela que Allah, dans sa miséricorde infinie, envoie des prophètes pour que ces prophètes rappellent aux gens, rappellent aux hommes, rappellent aux djinns leur rôle sur terre, c'est-à-dire adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Adorer Allah. Adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme Allah le veut. Et ça c'est très important. C'est pour cela que Allah il dit dans Surat al-Mulk, Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ceux qui adorent le Seigneur dans le mystère, c'est-à-dire que tout ce qu'on dit, même nous, c'est la même chose. La Mecque, c'est un mystère pour nous. Peut-être Tcherno, ce n'est plus un mystère pour lui. Parce qu'il est là-bas, il est allé là-bas, il a touché la Kaaba, il est allé jusqu'à quelques mètres de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est plus un mystère pour lui. Mais ça fait longtemps, ça fait 1442 ans, 43 ans que le prophète est venu sur terre. Donc ça fait très longtemps. Donc nous croyons en des choses vraiment mystérieuses. Mais seulement la foi qu'on a en ces choses est forte et réelle que ces mystères deviennent une certitude pour nous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est avec l'œil du cœur, l'œil de la certitude qu'on a une vision claire. Écoutez bien ce que je dis sur l'existence de Dieu et sur l'existence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on fait ça, la ziara à sa tombe, c'est un plus, c'est un bonus. Comme tout à l'heure Haj Pape Demba m'a dit, la science c'est deux choses. C'est ce que tu apprends ou bien quelque chose qu'on renforce. Qu'on renforce. C'est-à-dire, tu avais une idée, mais tu n'avais pas atteint la certitude. En écoutant, en lisant, en voyageant, tu atteins ce qu'on appelle al-yaqin. C'est la certitude. Donc, le fait de croire à l'invisible, au mystère, ça fait partie des piliers de la foi. Lisez bien le Coran. La première sourate, c'est Al-Fatiha. La deuxième sourate, c'est Al-Baqarah, la vache. Regardez bien. Quand Allah a dit Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitabu, la rayba fihi hudan lil muttaqin. Qu'est-ce que Allah a dit? Alladina yuminuna bil ghaybi. Les gens que Allah a honorés avant même ceux qui prient, avant même ceux qui donnent la zakat, avant même ceux qui vont faire le hajj, avant même ceux qui disent la shahada, c'est les gens qui croient au mystère, à l'invisible. Alladina yu'minuna bil ghaybi. C'est par la suite qu'il a dit wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Qu'Allah nous fasse partie de ce groupe-là. Allah il dit dans Surat al-Mulk, Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun. Ceux qui croient à l'invisible, qui adorent Allah, même s'ils ne l'ont pas vu, qui aiment le prophète, même s'ils ne l'ont pas vu, qui voudraient aller à la Mecque, même s'ils ne sont pas encore allés là-bas, qui aimeraient faire la ziara au prophète Mohammed, même s'ils ne sont pas encore allés à Medinatul Munawara, qui croient à l'enfer, même s'ils ne l'ont pas vu,
avec les yeux de la tête, qui croient au paradis, même s'ils ne l'ont pas vu, qui croient au destin, même s'ils ne l'ont pas vu, qui croient aux anges, même s'ils ne l'ont pas vu, qui croient aux djinns, même s'ils ne l'ont pas vu, ces gens-là, Allah leur a réservé al-maghfira et une récompense. Al-maghfira, c'est quoi? C'est le pardon. Qu'Allah nous pardonne, nous tous. La deuxième chose, c'est quoi? Ils auront une récompense immense. Et quand Allah dit quelque chose est immense, on ne peut plus calculer ça. C'est incommensurable, c'est incalculable, c'est insondable. Personne ne peut peser ça. Allah, il a dit, qu'Allah nous donne ça, le pardon. Wa ajrun kabir. Allah, il dit maintenant, wa asirru qawlakum aw ijharu bihi, innahu alimun bi zati sudur. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, que vous le faites en cachette ou bien en public, Allah, il connaît tout. Pourquoi? Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Celui qui a créé, il maîtrise mieux sa créature que quiconque. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Nous tous, nous sommes là. Chacun a le code de son téléphone. Si quelqu'un te dit, je connais le code de ton téléphone, qu'est-ce que tu fais en premier lieu? Tu changes. Parce que ton code est confidentiel et personnel. Parce qu'il y a ta vie dedans. Il y a tes ordonnances, il y a tes billets, il y a tes paiements, il y a tes fiches de paye. Il y a toute ton histoire dedans. Le téléphone n'est plus un téléphone. C'est notre vie. Donc tu maîtrises ton téléphone. Tu connais là où tu caches tes dossiers, là où tu caches tes ceci. Mais toi, tu maîtrises ton téléphone parce que c'est ton téléphone. Allah aussi, il maîtrise la créature parce que c'est lui qui les a créés. Un point, c'est tout. Et on n'adore que celui qui a créé. Or, qui a créé? C'est Allah qui a créé. Les despotes, les savants, les scientifiques, les philosophes, tout ce que vous pouvez prendre sur terre, tout ce que vous pouvez connaître sur terre, ils ont tout dit. Les brigands, les dictateurs, les grands bandits de l'histoire, ils ont tout dit. Ils ont dit, la France m'appartient, le monde m'appartient, vous allez coloniser ces gens, moi je vais vous coloniser, vous tous vous êtes mes esclaves. Ils ont tout dit. Mais vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire que j'ai créé le ciel. Ou bien la terre. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire j'ai créé les hommes. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que quand tu crées quelque chose, il faut que tu maîtrises les coins et les recoins. Les détails les plus subtils de cette création. Or, si tu dis que c'est toi qui as créé le ciel, on va te poser quelques questions. Tu vas répondre. Tu nous donnes la distance, combien de siècles, vous voyez, c'est les questions. Il y a des questions qui rendent fou tout de suite, rapidement. Tout de suite. Tu viens, je te pose des questions. Hein? Tu es malade, tu es mort, tu es scotché, tu ne bouges plus. Sur la terre. Tu ne peux même pas savoir. Le monde là, ce qu'on appelle le monde moderne. Quand est-ce qu'ils ont commencé à dire qu'il y a quelque chose sous terre? Il y a ceci, il y a ceci. C'est le 18e siècle. C'est le 18e siècle. C'est la révolution industrielle. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à dire, oui, il y a ceci, Pierre et Marie Curie sont là, Maxwell est là, l'autre Rabelais, Dubelais, de la Pléiade, comment on les appelle encore, j'ai oublié, ça ne m'intéresse plus. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc c'est ça, la Renaissance, siècle des Lumières, siècle c'est ça. Eux tous, c'est au 18e siècle qu'ils ont commencé à explorer la Terre, à se poser des questions sur la pesanteur, sur les fossiles, sur tout ce qui est les matières premières, les ressources naturelles. Le 18e siècle. Pétrole, manganèse, zinc, tout, c'est au 18e siècle. Et depuis que le monde est là, tout ça a existé. C'est pour cela que je disais à nos frères quand on faisait la terminale, les scientifiques, ils n'ont rien créé. Ils ont découvert. Et on ne découvre que ce qui existait. Et ce qui existait provient de quelque part, provient des mains de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, nous n'avons pas besoin de chercher de midi à 14h ou bien à 17h. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Un point, c'est tout. Et si quelqu'un d'autre a la propriété
industriel ou scientifique des terres ou bien des cieux, qu'il se présente. Personne ne va se présenter. Et cela jusqu'à la fin des temps. Et regarde bien. Et quand tu vas ici à la Cité des Sciences, qu'est-ce qu'ils disent? L'homme. Je ne parle même pas du cosmos, hein, de la terre, des cieux. Je ne parle pas de ça. Le cerveau humain, si c'est 100 degrés, on n'a exploité qu'un degré sur 100. Donc les 99, c'est quoi? On ne sait pas. Il y a ce qu'on appelle les énigmes scientifiques. Dans tous les hôpitaux, il y a un service qu'on appelle les maladies rares. C'est des maladies qu'ils ne connaissent pas. Il n'y a même pas de traitement. Si tu me dis que tu n'as jamais été à l'hôpital, je te dis que tu connais le corona. Tu ne connais pas le corona ici? Tout le monde connaît le corona. Si tu n'as pas le corona, ta femme a eu le corona. Ou bien ton fils, ou bien ton oncle, ou bien ton ami. C'est comme la mort. Personne ne connaît la mort. Si tu n'es pas mort, ton père est mort, ou bien ta mère, ta tante, ton oncle, ou bien ton grand-père, ou bien ton arrière-grand-père, ou bien ton arrière-grand-père est mort. Tout le monde connaît la mort. Le corona, tout le monde connaît. Le corona, qui connaît c'est quoi? Jusqu'à présent, tous les scientifiques du monde, ils n'en savent absolument nada. C'est un traitement symptomatique qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'ils ne traitent pas le corona parce qu'ils ne connaissent même pas c'est quoi. Donc, c'est les c'est les symptômes. Quand ça te donne la toux, la fièvre, ils traitent la fièvre ou bien la toux. Mais le corona, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas. Et les vaccins qu'on fait? Les vaccins qu'on fait, il y en a qui ont fait les 3 vaccins, ils ont encore eu corona. Il y en a qui ont fait même 4 doses, encore corona. Non, les vaccins, écoutez bien, les médecins, les scientifiques n'ont jamais dit que si tu te vaccines, tu n'as pas le corona. Ils ont dit que si tu te vaccines, tu n'as pas les formes graves. Donc jusqu'à présent, rien. Pour vous dire qu'il y a plus de questions que de réponses sur Terre. C'est là où les philosophes ont un peu raison. Ils disent qu'en philosophie, les questions sont plus importantes que les questions et chaque question devient une réponse. Donc, alhamdulillah, tout ça c'est pour vous rappeler que notre rôle sur terre c'est d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme le faisait le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ne jamais oublier Allah tabaraka wa ta'ala. Tcherno, alhamdulillah, tu es parti voir le prophète. Il y a un grand savant, il disait, moi je suis malade, c'est un grand wali, il disait moi je suis malade. Mais le problème de ma maladie, c'est que ma maladie vient de mon médecin. Il y a des maladies qu'on prend à l'hôpital. Hein. On les appelle maladies mucosomiales, je crois. Hein. Donc, il a dit, je suis malade, mais ma maladie, pourquoi c'est grave? Parce que ça vient de mon médecin. C'est lui qui me donne cette maladie. Et c'est lui qui me soigne en même temps. Il a dit, ma maladie c'est quoi? Il a dit, je n'aime que le prophète Mohammed. C'est ma maladie. Je n'aime que le prophète Mohammed. Il a dit, mais ma maladie, ce qui soigne ma maladie, c'est quoi? C'est le fait de rencontrer le prophète Mohammed. Je suis malade. Ma maladie, c'est quoi? C'est l'amour du prophète. Qu'est-ce qui me soigne? C'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je n'aurai jamais la paix. Je n'aurai jamais la paix tant que je ne suis pas allé à Madinatul Munawwara. Il a dit, كل القلوب إلى الحبيب تميل معي بهذا القول شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تصيل. Il a dit, les cœurs, tous les cœurs, se tournent et voyagent vers le bien-aimé qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, et j'ai une preuve de ce que je viens d'affirmer. Il a dit, quel que soit
l'Assemblée, quel que soit l'État, quel que soit ce qui anime les gens, s'ils entendent le nom du prophète Mohammed, leur cœur est rempli d'amour et ils ne peuvent plus contenir ça. Et ça se manifeste par les larmes qui coulent de leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui fait le hajj et ne vient pas me faire la ziyara, il ne m'a pas honoré. Man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Et comment on peut faire le hajj sans aller faire la ziyara au prophète? Sans le prophète, est-ce qu'on connaîtrait le hajj? Est-ce qu'on connaîtrait le prophète, la prière? Est-ce qu'on connaîtrait la zakat ou bien la salat? C'est pour cela que beaucoup de awliya, beaucoup de savants de l'islam, c'est ça, un peu plus loin. Sans lui, Allah n'aurait créé personne. Il y a même des savants de l'islam qui disent que Laylatul Qadr c'est très puissant. Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahrin. Une seule nuit qui vaut, qui est meilleure que 1000 nuits. Il y a beaucoup d'awliya qui disent que la nuit du Maulid, la nuit du Gamou est meilleure que Laylatul Qadr. Ah oui, oui. On leur a dit pourquoi. Ils ont dit, sans le prophète Mohammed, il n'y aurait pas de Laylatul Qadr. Nous, on connaît Laylatul Qadr grâce au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a créé personne pour lui si ce n'est le prophète Mohammed. Tous les autres, il les a créés par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et ça, c'est le rêve de tous les awliya, c'est le rêve de tous les hommes de Dieu, c'est le rêve de tous les croyants, c'est le rêve de tous les musulmans. Il y a un grand saint qu'on appelle Sayyid Ahmad al-Rafa'i. Lui, il avait des difficultés pour aller faire la ziyara au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois que le hajj venait, le moment du hajj, il disait aux gens qui partaient pour le hajj, quand vous arrivez auprès de la tombe du prophète Mohammed, dites-lui que Ahmed vous salue, Ahmed vous aime, Ahmed envoie son roh et son cœur te saluer, bien que le cœur reste en Égypte ou bien en Irak. Et tellement l'intention qu'il avait, tellement il était sincère dans son vœu de se rapprocher de la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a facilité le hajj. Et quand il est parti, il a fait la ziyara au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a dit au prophète Mohammed في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي فهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. Il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand j'étais loin de toi, à des centaines de milliers de kilomètres, j'envoyais mon roh et mon cœur te faire la ziyara. Aujourd'hui, mon cœur est là, mon roh est là, mais ils sont accompagnés de mon corps. Je suis venu en chair et en os. Il a dit, si les ziyaras que j'envoyais, les ziyaras virtuels, les ziyaras spirituels que je te faisais, si tu les avais acceptés, tu avais reçu mes salutations au prophète Mohammed, je veux que tu sortes ta main de ta tombe pour que je mette dessus ma bouche. Quand il a dit ça, tous les gens qui étaient dans la rauda du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont senti un air frais. Ils ont senti une odeur qu'ils n'ont jamais senti de leur vie. Ils ont entendu un bruit dans la kabrou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu sa main sortir de sa tombe et Ahmad al-Rifa'i s'est agenouillé et a mis sa bouche sur la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tellement la sincérité paye. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dort dans sa tombe. Mais le prophète, il ne dort pas. Il y a un hadith. Je vais terminer par ça, pour donner la parole s'il y a des questions et tout cela. Inch'Allah. Il y a un hadith. Écoutez bien ce que je vais dire. C'est un hadith de tous les savants du hadith. La science du hadith, ils le connaissent. Ils connaissent le hadith. Et même les derniers savants du hadith,
même les vivants, ils l'ont authentifié. Ça veut dire que c'est un hadith qui a une chaîne qui est valide. Du rapporteur jusqu'au prophète Mohammed. La chaîne du hadith est intacte. On ne dit même pas que c'est un hadith Hassan, mais c'est un hadith Sahih. C'est-à-dire que c'est un hadith bien important, qui ne souffre d'aucun problème. Le prophète, il a dit, Allah, écoutez bien ce hadith, Allah a affecté, hein, l'administrateur là, qui est lié à l'administration, a affecté. Le sens de affecter. Il n'a pas dit Allah a mis. Inna Allah wakkala. Allah a affecté. Affecté. Quand on t'affecte quelque part, surtout quand c'est avec effet immédiat, tu quittes tout de suite. Tu n'as même pas le temps de faire tes bagages. Tu pars tout de suite. Allah a affecté un ange. Donc si Allah a affecté un ange quelque part, cet ange-là ne bouge pas de là-bas. Le prophète, il a dit, Allah a affecté un ange dans ma tombe. Cet ange-là, son rôle, c'est quoi? C'est quand quelqu'un prie sur le prophète, cet ange lui dit, écoutez bien, ô Mohammed, ô envoyé d'Allah, écoutez bien ce hadith, c'est très beau. C'est l'un des hadiths que j'aime le plus au monde, wallahi. Écoutez bien, il y a un bonus dedans très beau. L'ange lui dit, un tel, tu t'appelles comment? Hein? Émeric. Il lui dit, Émeric, fils d'un tel, appuyez sur toi. Et le prophète, il dit, je demande à Allah de prier sur lui, de le bénir. On a 4 à 5 informations. Allah a affecté un ange auprès de sa tombe. Ça suffit, non? Ça c'est clair. Cet ange-là, son rôle c'est quoi? Quand quelqu'un prie sur le prophète, il rapporte l'information au prophète. Combien de milliards de salatu ala nabi sont faits chaque minute, chaque heure? Personne ne sait. Ça, c'est la preuve qui montre que le prophète ne dort jamais. Parce que chaque seconde, on le réveille. Ah, bah, regarde. Hein? C'est quoi le... Ça signifie que le prophète ne dort pas. Il est vivant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si chaque seconde on le réveille, il ne dort pas. Toutes les heures. Il y a la wazifa à toutes les heures. La salatul fatih à toutes les heures. La salatu ala nabi à toutes les heures. Quand tu pries, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Nabi Lumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati. Allahumma salli sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Salli ala nabi. Tout ça, c'est des salatu ala nabi. Il y a autant de salatu ala nabi que de respiration sur terre. Chaque fois que quelqu'un prie sur le prophète est réveillé. Donc le prophète ne dort pas. Information. Aïwa, qu'est-ce qui suit? Ce qui me plaît le plus dans tout ça, c'est que quand tu pries sur le prophète te connaît. L'ange pouvait lui dire, quelqu'un a prié sur toi. Un homme a prié sur toi. Un musulman a prié sur toi. Mais le prophète dans le hadith, il dit, Inna fulanan ibn fulanin salla alayka. Un tel, fils d'un tel, a prié sur toi.
Donc quand tu pries sur le prophète, il te connaît. C'est la suite. Inna fulanan ibn fulanin. La première information, c'est que le prophète, quand tu pries sur lui, il te connaît. La deuxième information, c'est quoi? Il connaît en même temps ton père et ta mère. C'est pour cela qu'il faut éduquer les enfants à prier sur le prophète. Parce que quand Ousmane ou Khalifa ou Cheikh Tidiane dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim, l'ange lui dit Cheikh Tidiane, Ousmane, Émeric, Tchernombak, fils de tel et de tel, ont prié sur toi. Et le prophète te connaît. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche ici? C'est les réseaux, c'est les connaissances. Je connais un tel, je connais un médecin, je connais un docteur, je connais un ceci, je connais un cela. Il y a des gens, leur travail c'est quoi? C'est de mettre des links, des connexions. C'est ça seulement. On dit, ah non, non, ah oui, il faut le prendre. Hein, parce que peut-être qu'il n'est pas très fort, mais il est très réseauté. Hein. Il n'est pas très fort, mais oh, il a un bon carnet d'adresse. Hein. Attention. Ah oui, il connaît beaucoup de monde, ce gars-là. C'est un bon. Pourtant, il est nul. Hein. Mais il a un très bon carnet d'adresse. et nous, ça nous suffit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous connaisse. Et quand tu dis, vous avez dit sallallahu alayhi wa sallam, non? Nous tous, le prophète nous aime, il nous connaît. Dites sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a dit, vous croyez que le radin, c'est celui qui donne des centimes. Il a dit ça, c'est pas le radin. Le radin, l'avare, c'est celui qui entend mon nom et qui ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'avare, il n'est pas avare avec les autres, hein, il est avare avec lui-même. Tu dis sallallahu alayhi wa sallam, l'ange dit au prophète ton nom et le nom de ta mère. Tu entends le nom, tu fais comme si tu n'as rien entendu. C'est une perte de temps. Chaque fois que tu entends le nom du prophète, dis sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu te réveilles, prie sur le prophète. Prie sur le prophète. Quand tu fais ta prière, après le tashahhud, at-tahiyatu, az-zakiyatu, at-tayyibatu, salawatu, assalamu alayka, ayyuha an-nabiyyu, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna alladhi jaa bihi Muhammadun haqqun wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fi al-qubur. Qu'est-ce que tu dis après? Tu dis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Si tu ne peux pas dire ça, tu dis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Dans ta prière est exaucée parce que le prophète, il te connaît dans sa tombe. Ah, que de plus beau que le prophète te connaisse. Ah, tu arrives à Medinatul Munawwara. Tu rentres dans sa mosquée bénie. Tu rentres dans sa mosquée bénie. Et dans sa tombe, il dit, je vois parmi les gens quelqu'un qui prie toujours sur moi. C'est pas Thierno Yahya Diallo? L'ange lui dit, oui, il y a son registre ici, il fait beaucoup de salat al-nabi sur toi. Hein. Il dit à Sayyidina Abu Bakr, regardez celui-là, il priait beaucoup sur moi. Abu Bakr dit à Sayyidina Omar, écoute le prophète, il a dit que celui-là, il priait beaucoup sur toi. Même si tu ne fais pas de doigt, tous tes vœux sont exaucés. Parce que tu es reçu par le meilleur des êtres qui est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la salatu ala nabi, la salatul fatihi c'est quoi?
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ça, c'est une prière que le prophète aime. Par exemple, moi, je peux manger tous les plats, mais chacun a son plat préféré. S'il y a 10 plats, il dit, je choisis, ça c'est mon plat. La salatul fatihi, c'est le plat préféré du prophète. C'est la salatu ala nabi que le prophète préfère parmi toutes les salatu ala nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad, c'est court. Mais c'est une salatu ala nabi très puissante. Très puissante. Avec beaucoup de secrets. Tcherno connaît tout. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. C'est une salatu ala nabi très courte, mais remplie de lumière. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyul lummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. C'est une salatu ala nabi très courte, mais remplie de lumière, remplie de baraka. Donc, choisissez votre salatu ala nabi et faites-en bon usage. C'est-à-dire, le matin, le soir, à chaque fois, même quand vous marchez, priez sur le prophète. Soit vous êtes dans le zikr d'Allah ou vous priez sur le prophète. Vous êtes dans Ashhadu an la ilaha illallah ou bien vous êtes dans Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah, c'est le zikr. Tcherno nous a demandé de parler de ça. J'ai regardé, Allah il dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 150. Allah il dit Fazkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Il y a quelques jours, je regardais avec les yeux de la tête, hein, je regardais, ah oui, les yeux de la tête. Je regardais Fazkuruni Adhkurkum. Là, c'est Allah qui parle. Invoquez-moi, rappelez-vous de moi, mentionnez-moi, mentionnez mon nom, répétez mon nom. Adhkurkum, moi aussi, j'en parle de vous dans mon enceinte scellée, dans mon instance, dans ma hadra. Allah, Allah, Allah. Ah! Le prophète, quand tu pries sur lui, il te connaît. N'est-ce pas? Je l'ai bien dit, non? C'était clair. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit, si tu mentionnes son nom, lui aussi, il mentionne ton nom. Si tu le mentionnes dans une assemblée, il mentionne ton nom dans une assemblée plus élevée. Parce que, ici, il y a des péchés, il y a des manquements. Dans nos purifications, il y a tout. Mais au niveau des anges, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de désordre là-bas. Il mentionne ton nom là-bas. Fazkuruni adhkurkum. Et j'ai regardé que, Tcherno, Fazkuruni, Allah il dit, rappelez-vous de moi, mentionnez-moi, invoquez-moi. Le ni là, quand tu regardes, dans vos connaissances là, le ni c'est 50 plus 10, ça fait 60. Hein? Allah il dit Azkurkum. Moi aussi je vous mentionne. Je mentionne votre nom. Je parle de vous. Le kum qui nous concerne, le ni concerne Allah. Le kum nous concerne. Quand tu fais la somme entre les 60 de ni et les 60 du kum, ça fait combien? Ça fait 120. Or 120 c'est 12. N'est-ce pas? Que les zéros, c'est un joker. Or 12, c'est la ilaha illallah. 12, c'est la ilaha illallah. C'est pour cela que le meilleur zikr, c'est la ilaha illallah. Le meilleur zikr, c'est le Coran. C'est le Coran. Le meilleur zikr dans le Coran, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Le meilleur zikr dans la ilaha illallah, c'est quoi? C'est Allah. Vous avez vu? Le meilleur zikr, c'est quoi? C'est le Coran. Le meilleur zikr dans le Coran, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Le meilleur zikr dans la ilaha illallah, c'est quoi? C'est Allah. Qu'est-ce que je veux dire? La ilaha illallah. Pourquoi je dis que 12 c'est la ilaha illallah? C'est très simple. 12. La ilaha illallah, c'est combien de lettres? C'est 12 lettres. Je vous épargne le calcul. C'est 12 lettres.
C'est pas un hasard. C'est 12 lettres. Je vais revenir aux 12 tout de suite, Inch'Allah. C'est pas ça seulement. Pourquoi? Pourquoi? Quand tu mentionnes Allah, Allah mentionne ton nom dans sa hadra, dans sa présence, dans son assemblée. Et pourquoi quand tu mentionnes le nom du prophète, quand tu pries sur lui, il mentionne ton nom toi aussi, il prie sur toi. Pourquoi? Parce que la ilaha illallah, qui est le dhikr par excellence pour mentionner Allah, pour invoquer Allah, pour se rapprocher d'Allah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, c'est combien de lettres? Hein? 12. C'est 12 lettres. C'est 12 lettres. Muhammadur Rasulullah, écrivez Muhammadur Rasulullah, c'est combien de lettres? C'est 12 lettres. Hein? On garde les 12 de la ilaha illallah et les 12 de Muhammadur Rasulullah. On continue. Quand tu écris Abu Bakr Siddiq, écrivez, vous allez voir, c'est combien de lettres? C'est 12 lettres. Pile, quand tu écris Omar ibn al-Khattab, calculez, c'est 12 lettres. Quand tu écris Uthman ibn Affan, c'est 12 lettres. Quand tu écris Ali ibn Abi Talibin, c'est 12 lettres. Hein? Ça, c'est pas le hasard. C'est pas des calculs. Et pourtant, Abu Bakr ne s'appelait pas Abu Bakr. Mais quand il a embrassé l'islam, le prophète l'a appelé As-Siddiq. Quand tu écris Abu Bakr Siddiq, ça devient 12. C'est pour cela que quand tu dis La ilaha illallah, c'est ta clé pour le paradis. Quand tu dis La ilaha illallah, le jour du jugement dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettra au milieu de ce qu'on appelle Al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Kawthar, c'est un fleuve dans le paradis. Le prophète est au milieu. À droite, il y a Abu Bakr. Devant, il y a Sidna Omar. À ce côté, il y a Sidna Osman. Et derrière, il y a Sidna Ali ibn Abi Talib. Et tous ceux qui rentrent dans le paradis, la première chose qu'ils feront, c'est quoi? C'est boire à cette eau. Celui qui boit à cette eau n'aura plus faim, n'aura plus soif. Celui qui boit à cette eau n'aura plus dans son cœur la jalousie, la haine, l'envie. Toutes les maladies du cœur sont effacées par cette eau-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est au paradis. Mais ici sur terre, si tu veux que Allah te remplisse ton cœur de lumière, que le prophète t'aime, que ton cœur soit vidé, soit effacé, soit désinfecté de tout ce qui est pourriture, souillure, défaut, tard, manquement, haine, jalousie, détestation, mauvaise pensée, tu fais beaucoup de la ilaha illallah. Quand tu fais beaucoup de la ilaha illallah, c'est comme si tu bois au Kawthar de la terre. Le Kawthar sur terre, c'est la ilaha illallah. Ça c'est bon. Aïwa, on avait dit quoi? La ilaha illallah, qu'est-ce qui suit toujours? Muhammadun. Quand tu fais 12 fois 2, ça fait combien? Ah, 24. Le jour, c'est combien d'heures? C'est pour cela que la ilaha illallah, c'est le secret de l'existence. C'est le secret de l'existence. Si on reste un jour sans dire la ilaha illallah, le monde s'écroule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le jour du jugement dernier n'aura jamais lieu. N'aura jamais lieu tant qu'il y a sur terre des gens qui disent Allah, 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 Allah. What does it mean? Ça signifie que le secret, le soubassement, la base, les fondements, la sécurité de la terre, c'est la ilaha illallah. Et là c'est clair, la ilaha illallah, c'est 12. Muhammad Rasulullah, c'est 12. 12 heures plus 12 heures égale 24 heures. C'est clair, non? Allez, bismillah. Donc s'il y a des questions. Wow.
delloo gërëm Thierno Yaya daal. waaw boo paree waaw bismillah. voilà nee na moom. waaw mënul fay Thierno Yaya ndax tey bu yegsee fii. war ma tur ndox mi voilà nee na bu yegsee fii tey bii nee na yàlla ak Thierno Yaya la ndax nee na moom papaam gaañ